إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم، طيب، على حسب ما ذكروا الإخوة أو اختاروا الإخوة، ألا وهي قضية تتعلق باللحية. Alors, le sujet, ce sera la barbe. Mais avant de parler de ce sujet qui est, on ne va pas dire d'actualité, mais toujours en discussion, il faut bien savoir que parler peut-être de la barbe, beaucoup de gens vont se dire, c'est quoi encore? On parle de la barbe, on parle de vêtements, on parle de ça. Les gens ils sont arrivés à la lune, les gens ils font de la technologie, les gens, et nous on parle de la barbe. Effectivement, c'est une parole, on peut dire que c'est une vérité, que le monde avance dans la technologie et que les musulmans, ils sont tout à fait dans les derniers rangs au point de vue de l'économie, au point de vue de l'armement, au point de vue de la technologie. Mais on dit à ces gens-là, est-ce que la barbe, c'est elle qui a empêché les gens donc d'avancer dans la technologie? Absolument non. C'est une excuse par là. Au contraire, on voit maintenant des gens, quand ils laissent la barbe et commencent à pratiquer la religion, que soit qu'ils portent le foulard, ou ils portent le hijab, ou le djilbab, ou laisser sa barbe, etc., ou ses vêtements, les gens le voient vraiment à l'étranger. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. L'islam a commencé immigré. Imaginez-vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout seul à la Mecque. Tout le monde adorait les statues, etc. Et l'homme, prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout seul, il leur dit, ce n'est pas bien ce que vous faites là. Bada al-Islam gharib, l'islam a commencé étranger, tout seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, cette religion, ce din va devenir gharib. غادي يرجع غريب حتى من بعد غيجي زمان. بل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول سيأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. بدأ الإسلام غريبا فسيعود غريبا فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء. L'islam a commencé étranger et ça va devenir étranger. Et on le ressent dans la société que vous êtes étranger. Une fois que vous pratiquez, vous laissez la barbe, vous vous habillez d'un vêtement shara'i, ou alors la femme laisse son hijab, son foulard, son djilbab, et vous commencez à aller à la mosquée, le fujr, etc., vous êtes étranger. Même au milieu de votre famille, c'est quoi cette barbe? Mets-toi beau, détaille la barbe, fais-la comme ça, etc., et tout ça, vous êtes étranger, donc au milieu de votre famille. Alors on vous dit, résistez, patientez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, lui a révélé, effectivement ça va être comme ça. Effectivement que vous allez devenir étranger. Une fois que vous commencez à vous approcher de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la vie qu'on vit maintenant, avec la technologie, automatiquement vous serez étranger, immigré. D'ailleurs, vous devrez savoir, si jamais personne ne vous dit c'est quoi ça ou c'est quoi ça, et tout le monde vous applaudit, vous devrez vous douter de votre religion. C'est pas possible de vivre maintenant que les gens seront d'accord avec vous, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous serez des immigrés. On vous regarderait de côté l'œil comme ça, c'est quoi cette barbe, c'est quoi ce vêtement? Vous êtes immigré. Si vous vous trouvez que personne ne vous dit rien, personne ne vous regarde, personne ne fait des blagues sur votre barbe, votre djilbab et votre hijab, vous devrez vous doter de votre religion. Vous avez un problème. Alors maintenant, on va voir ce sujet qui concernant la barbe. Est-ce que c'est quelque chose de minime? Comme disent certains, vous nous parlez toujours de l'qshur, la peau, et vous avez laissé la base, le
Dans l'islam, on n'a pas la peau, on n'a pas le cœur et la peau. Tout est automatiquement, que ça soit nécessaire pour nous et pour les gens et pour la société concernant, a besoin donc de cette religion, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quoi là-bas? Beaucoup de gens nous disent, ou la question qui est posée, est-ce que la barbe elle est fard ou sunna? La question, c'est celle-ci. La barbe, اللحية فرض ولا سنة؟ ما هو الجواب؟ اللحية سنة ولا فرض؟ La barbe, sunna ou obligatoire? C'est quoi la réponse? Quoi la réponse? Obligatoire. Question est pas bonne. Fausse. Question pas bonne. Sunna. Fausse. La question est pas bonne. La question n'est pas logique. La question elle-même n'est pas logique. On ne peut pas se poser la question, est-ce que la barbe elle est obligatoire ou sunna? C'est quoi l'obligation? Fard. Fard, c'est une action que je dois faire moi-même. Fard, une action. Al-fard, هو عمل كنقوم به أنا غنديرو. الصلاة فرض. نعم. اش غدير؟ غنصلي. La prière est fard. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier. Le pèlerinage est obligatoire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le pèlerinage. Le jeûne il est obligatoire. Tu vas faire le pèlerinage. Alors quand on dit fard, c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal m'a ordonné de faire et c'est une action que moi je dois faire. On appelle fard. Et la sunna c'est quoi? La sunna c'est l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit c'est son action, soit c'est la parole, c'est soit son confirmation. Ça c'est la sunna en trois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'action d'un compagnon, il lui a rien dit, c'est fait partie de la sunna du prophète. Mais quand on regarde la sunna, on comprend à ce moment-là, c'est encore une action. Mais quand on comprend fard et sunna, c'est toujours une action que je dois faire moi-même. Une action que je dois faire moi-même. Alors quand on se pose la question, la barbe fard ou sunna, on te dit la question n'est pas normale, n'est pas logique. Exemple simple que je donne tout le temps. Si on vous pose la question, les oreilles c'est fard ou sunna? Quelle réponse? Pas normal de me dire les oreilles fard ou sunna. Alors c'est quoi les oreilles? C'est la création d'Allah. Khalqullah, la création de Allah, il n'y a ni fard ni sunna, je ne dois rien faire ici. Allah il a créé cette oreille. Les yeux c'est fard ou sunna, ça ne va pas. La création de Allah, Khalqullah. Alors si on suit maintenant les cheveux sur la tête, fard ou la sunna, Khalqullah. Les sourcils, fard ou la sunna, Khalqullah. La barbe, fard ou la sunna, on a trouvé, on a fini le tasse. On n'a même pas besoin de continuer là. On a fini. Vous avez répondu vous-même. Et on est obligé de croire à ça, à l'unanimité. La question juste, ce n'est pas est-ce que la barbe elle est obligatoire ou sunna. La barbe, c'est khalq Allah. C'est la création de Allah. La vraie question de dire une longue barbe laisse la longue, c'est fard ou sunna, c'est là la question. Car que la barbe elle est sur le visage, ça t'a rien fait. Tu dors et ça pousse tout seul. T'as fait quelque chose toi? Rien. Tu dors, tu te lèves, elle est là. Maintenant c'est ici toi-même, cette petite barbe, tu dois la surveiller, la laisser grandir ou la couper. Est-ce qu'il est obligatoire de la laisser ou pas obligatoire de la laisser?